Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 4 mars 2025. Monsieur Ménard, vous voulez l'ordre du jour, s'il vous plaît? Séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mars 2025 à 20h. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 février 2025. Au point 4, compte à payer, liste février 2025. Au point 5, dépenses incompressibles février 2025. Au point 6, dépôt du rapport financier et du rapport de vérificateur externe 2024. Au point 7, gestion des documents et aménagement de la salle d'archives, archives Lanaudière. Au point 8, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2024-12-628. Au point 9, annulation du bail de location du guichet automatique et quittance. Au point 10, désignation des membres du comité de suivi sur recommandation de la Commission municipale du Québec. Au point 11, vente pour non-paiement de taxes, MRC Dautré. Au point 12, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Au point 13, dons et commandites. 12.1, loisirs Saint-Ignace, demande de prêt de salle mise en forme. 13.2, groupe d'entraide en toute amitié repas scolaire. 13.3, campagne de financement de la garde côtière auxiliaire unité 22. Le point 14, période de questions. Et le point 15, la levée de la séance. Merci beaucoup. Ça prendra le proposeur. M. Gilles Cochin. M. Pierre-Luc Captain. À ma gauche. À ma droite. Beaucoup. Adoption du procès-verbal du 4 février 2025. Le 4 février, et ce qui est dit et écrit reflète l'Assemblée du 4 février. Oui, pour moi. Oui, c'est bon, ça prendra le proposeur. Mme Evelyne Nateau. M. Daniel Gaulois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. On va passer au point 6, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2024. M. Bellemare, je vous donne la parole. Merci bien. Bon, bonjour à tous. Je suis Simon Bellemare de chez LCA, comptable professionnel agréé. C'est nous qui avons fait l'audit du rapport financier 2024. Le rapport financier 2024, on a émis un rapport d'audit qui était avec réserve. Il y a 2 réserves. C'est les mêmes réserves que l'année précédente sur 2 normes comptables, soit les normes sur les passifs de sites contaminés et les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. C'est des travaux principalement pour relever s'il y a de l'amiante dans les immeubles et le coût de cette amiante-là qui reste à documenter. Un coup les analyses faites, on va pouvoir enlever la réserve. Donc, pour y aller avec les montants, dans le fond, j'ai déjà présenté il y a 2 semaines au Conseil tout en détail le rapport financier, donc je vais juste donner les grandes lignes pour ce soir. Les revenus de fonctionnement, pour 2024, vous avez un budget de 3 436 000 $, un réel de 3 131 000 pour une variation de moins 306 000 par rapport au budget. La variation elle vient principalement qu'il y avait des subventions pour des travaux d'investissement qui avaient été budgétés, mais les travaux ne sont pas faits. Donc, ce n'est pas une variation qui crée un déficit à la fin de l'année, parce qu'on a la même variation dans les dépenses plus bas par la suite. Ensuite, les charges de fonctionnement sans amortissement, un budget de 2 871 000, un réel de 2 780 000, donc 91 000 $ de moins que ce qui était budgété. Ça nous amène un déficit comptable de 89 000 $. Ensuite, la section des éléments de conciliation à des fins fiscales, c'est-à-dire la section qui vient enlever toute écriture comptable et qui ramène vraiment les valeurs fiscales à la municipalité pour obtenir vraiment l'excédent à la fin de l'année pour la municipalité. Les éléments de conciliation des fins fiscales viennent ajouter un revenu de 86 000 $, ce qui nous amène à l'excédent déficit de fonctionnement à des fins fiscales à la fin de l'année un déficit de 1 734 $. Ensuite, pour les projets d'investissement, pour 2024, il y a eu 1 226 000 $ d'investissement dans la municipalité. Principalement, c'est l'achat de 145 rue de la Traverse, l'ancienne caisse populaire. Sinon, il y a eu des travaux pour le rang Saint-Pierre, dans la rue d'Église, des travaux d'urgence pour le rang Saint-Isidore à cause des inondations, et des travaux à l'église, au centre culturel pour la réfection.
Pour financer ces coûts, il y a eu une subvention de la TEC, de la taxe d'assises, 204 000 qui était prévu pour la rue d'église. Sinon, ensuite, le budget courant est venu en absorber une bonne partie, un 282 000, et sinon le restant fait partie des règlements d'emprunt qui vont être financés dans le futur quand les travaux vont être terminés. Ensuite, la situation financière qui est le bilan, qui est l'image de la municipalité au 31 décembre. Pour les grandes lignes trésorerie, équivalent trésorerie, c'est le compte de banque, 130 000 cette année. L'année passée, 268 000 La variation en moins de 138 000, simplement que la municipalité paie avec son argent courant les travaux par exemple, le Rancette-Isidore. En fait, c'est les travaux d'urgence, donc c'est la municipalité qui, à même ses fonds, a déboursé la somme, donc ça fait diminuer le compte bancaire. Dans les débiteurs, qui incluent les comptes à recevoir, les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, tous les montants à recevoir finalement, 2 420 000, l'année passée 2 256 000, une augmentation de 164 000. C'est principalement dû aux subventions à recevoir justement qui ont augmenté cette année à cause des projets. Créditeurs, charges à payer, c'est tout ce qui est les comptes à payer au 31 décembre, donc les salaires à payer, les comptes fournisseurs, toutes ces choses-là. 220 000 cette année, l'année passée 286 000, donc la diminution de 66 000, c'est la libération des retenues sur contrat pour le rang Saint-Pierre, oui c'est ça, excusez-moi, un petit blanc. La dette à long terme, 2 744 000, l'année passée 2 976 000, une diminution de 232 000, c'est tout simplement le remboursement de capital de l'année. Pour ce qui est de l'endettement, si on prend un ratio qui nous compare au revenu de fonctionnement, on obtient un ratio de 0,73 pour l'endettement. La moyenne au Québec est plus autour de 1,2, donc la municipalité est moins endettée que la majorité des municipalités au Québec. Ensuite, pour l'excédent non affecté, qui est communément le bas de laine de la municipalité, 245 000 cette année, l'année passée 246 000, donc assez stable pour l'excédent non affecté. Donc, au final, on peut conclure que le rapport financier donne une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024. Ça fait prendre le tour des... Est-ce que vous avez des questions sur l'état financier de la municipalité? Si on vulgarise, plus simplement, oui. Sommes-nous en santé? Définissez-moi santé... un déficit. On doit plus qu'on... Non, mais ça pour l'endettement, on n'est pas beaucoup endetté. Par rapport, par exemple... On est subventionné de partout, si j'ai compris. Bien, la majorité des municipalités au Québec sont subventionnées. On attend après les subventions, c'est pour ça qu'on paye, si je regarde là, le dernier relevé, on paye beaucoup de frais d'intérêt. Oui, dans le fond, c'est en attente de financement et en attente de recevoir les subventions. Et les subventions, l'intérêt est inclus. L'intérêt que l'on paie dans la subvention, le temps que ça prend avant de recevoir les paiements. Quand la subvention est financée à long terme par le gouvernement, qui nous la verse sur 20 ans, il nous verse un intérêt pour compenser l'intérêt qu'on paie. Oui. Donc, on est une municipalité en santé. Oui, dans le fond, on n'est pas en déficit, on pourrait avoir un excédent accumulé plus important, comme là, on est à 240 000. Il pourrait être plus important pour pouvoir plus pallier s'il arrive un imprévu. Donc, il est faux de dire qu'on n'a pas d'excédent pour modérer nos taxes. L'excédent, présentement, il représente environ 7 ou 8 du revenu de fonctionnement. Si on regarde le même ratio pour les municipalités de la même classe de population, dans les 2 000 à 10 000, c'est la classe de population, c'est plus dans le 30 l'excédent. Je vais éclaircir ma question. On nous a dit à la dernière assemblée qu'on n'avait pas de surplus et c'est pour ça que les taxes à Saint-Ignace étaient beaucoup plus élevées. Là, on nous dit qu'il y a un surplus. Oui, il y a un excédent de 200 000, mais en valeur, dans le fond, le ratio que je vous parle, c'est si on prend l'excédent de fonctionnement de 200 000 et on divise par le revenu de fonctionnement de l'année. Ça nous donne un pourcentage. À Saint-Ignace, ce pourcentage est de 7 ou 8 environ que l'excédent représente par rapport au revenu. Si on prend la moyenne des municipalités de même grandeur au Québec, ils sont dans le 30 eux.
Donc, nous, on est à 8 %. Il y a quand même une bonne marge qui resterait à compléter pour arriver dans la moyenne de toutes les autres municipalités. Parce que, avant que vous veniez ici, M. Belleveur, c'est qu'on avait le rang Saint-Isidore, qu'on avait investi 111 000. On avait le 20 quelques mille dans le rang Saint-François. Puis il y avait un autre montant, je ne me souviens plus combien. Hein. J'avais calculé ça, puis je m'étais dit, si on n'a pas l'argent du gouvernement, comme dans le rang Saint-Isidore, s'ils ne nous donnent pas le montant pour le débit, dans le fond, la grosse pluie, c'est qu'on va mourir de notre déficit tranquillement, notre surplus. Oui. Mais là, on attend encore le gouvernement, fait que là, il n'est pas dedans. Fait que si le gouvernement ne me donne rien, bien, le 111 000, il est pris dans même le budget de la municipalité. Oui. Dans le fond, le 111 000 fait partie du moins 1 700 qu'on a à la fin de l'année. S'il n'y aurait pas eu les travaux durant cet Isidore, on aurait eu un 110 000 d'excédent cette année affiché au rapport financier. C'est le budget courant qui l'a absorbé. Étant donné que c'est des travaux d'urgence, il n'y a pas de financement prévu avant de faire les travaux. C'est bon. Oui. M. Belleveur, doit-on parler de la population ou du nombre de payeurs de taxes qui est de l'an passé, en 2024, 1034? On peut avoir 1034 portes qui payaient des taxes l'an passé. OK. Il ne faut pas parler de population. Et la population, On on peut a avoir combien de personnes de population? Ben, on a toujours 1034 payeurs de taxes. Combien est-ce qu'on a de population ici? Oui, plus que 1034 fois. En 2024, 1034. Il faut que tu comptes des chalets aussi. Là. 1034 payeurs de taxes. C'est ça. Les... Oui, mais Tout- t'as des tout- potes. tous les payeurs, les potes, c'est Tu 1034. calcules les terres agricoles, et ainsi de suite. C'est pas des Il y a eu potes. 1034 payeurs de taxes l'an passé. Avez-vous un autre chiffre à me dire? Non, mais moi, je Ben, c'est à vous que je pose la question, monsieur. Non, non. Moi, je ne sais pas combien sont notre porte, mais M. Maire pourrait nous le dire. On avait dit 1046 cette année. Cette année? Oui, 1046. Des îles compris. 1046. Oui. Des chalets dans les îles C'est ça, compris. c'est le- Ah, c'est je plus comprends, monsieur le maire. Non. 1034 l'année passée. Bah, c'est bien, 34 ou 36. On peut avoir combien de population? Il ne faut pas se fier là-dessus, là. Il faut regarder combien est-ce qu'on a de payeurs de taxes. 1034 pour le budget qu'on a. C'est ça qu'il faut regarder. On n'a pas de gros budget, c'est au million. Mais si on regarde ailleurs, dans les autres municipalités, regardez combien est-ce qu'il y a de payeurs de taxes, peut-être que notre budget est élevé. Ben, moi, je pense que si vous prenez 5 culs de beige, 5 petits demi, Combien de payeurs de taxes, ils monsieur? ont moins de payeurs de taxes, ils ont moins de portes. Mais ils ont un grand territoire. Oui. C'est ça. Combien sur l'usine? Saint-Hubert? Ben, ils en ont une. Pardon? Ils en ont une. Une usine. Ben, il y a, Un commerce. les commerces, il y en a peut-être 2, 3 là-bas, je ne sais pas. Moi, Il y en a des gros. ben, Mais si vous ne savez pas, le maire parle des impôts. On le sait qu'il y a la des chose, gros. non, il y en a un gros certain, la chose de poulet, là, c'est Ah oui, ça, gros. c'est un gros business. Mais les commerces, il y en a beaucoup, là. Des gros commerces. Écoutez, je vous dis, s'il y a des commerces, tant mieux pour eux autres. Vous savez, on avait une usine, et puis là, je fasse. Donc, ben, pas de ma faute si on ferme. Bien, c'est parce qu'on parlait de population. M. Billemont parlait de population. c'est dans le On fond- parlait de payeurs de taxes, c'est 1034 en 2024. C'est pour le ratio. Dans le fond, le ministère, eux, sortent des ratios pour classer les municipalités Mais et ils vont par On population. calcule par le ratio, par le nombre de payeurs, le ratio plus gros. Hein. Oui, mais c'est juste pour faire des groupes de municipalités. Oh, là. oui, Ça ne change pas le ratio qu'il y ait plus ou moins de personnes dedans, de payeurs. Oui, mais on est qualifié pareil dans les 2000 à 10 000 habitants, vu qu'on est à 2300, dans ces environs-là. C'est juste notre groupe cible, mais même si on se mettait dans le groupe des 0 à 2000, le ratio est quand même de 30% d'excédent environ. Un va être à 32, l'autre à 31, quelque chose comme ça. Donc on va être quand même assez près comme cible d'excédent à avoir. M. Laforêt, c'est qu'on attend toujours pour l'argent au cas que les subventions, puis les règlements d'emprunt, puis on court toujours. Oui, mais c'est une de mes recommandations de constituer un excédent. On va donner le main. C'est ça. C'est une de mes recommandations de constituer un excédent pour pallier à ça. Mais sûr que pour constituer un excédent, ben, ça prend des taxes en plus pour les mettre de côté. Ça prend moins de dépenses. Moins de dépenses, mais quand même toujours un seuil minimum de dépenses qui est inévitable. Il y a toujours des Oui, monsieur La Liberté. Oui, bonjour. Merci pour votre compte rendu. J'aurais trois volets à ma question.
Oui. La première chose, c'est, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le budget, mais les dépenses générales ont augmenté de 35 %. Le budget 2024 ou 2024? 24. 25 a augmenté de 35 % par rapport à 24, okay. Puis 25 a augmenté de 55 % par rapport à 23. Donc, entre 23 et 24, il y a eu des dépenses générales probablement au-dessus de 20-25 % d'augmentation. Fait que je me demandais si vous avez regardé ça, puis si vous aviez vu s'il y a une tendance qui est problématique ou pas. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous regardiez juste les dépenses, il y avait des revenus de subvention qui étaient budgétés en surplus, qui n'ont pas été utilisés, mais on avait le même principe dans les dépenses. Il y avait des dépenses budgétées qui n'ont pas été faites. Tout à l'heure, dans les revenus, j'avais un 300 000 d'écart environ par rapport au budget. On a sensiblement le même montant dans les dépenses que la dépense réelle n'a pas eu lieu, mais était budgétée pour suivre la subvention. Donc, si on enlève, mettons, on peut prendre 200 000, si on veut, de la dépense, ça va venir réduire un peu. Je parle de la composante dépenses générales. Oui. Ça, vos dépenses d'infrastructure, est-ce que ça passe des dépenses générales? Ça va oui, parce qu'il était budgété pour être dans le budget de fonctionnement. Okay. Donc, oui, il venait comme augmenter le budget courant de dépenses, mais ils n'ont pas nécessairement eu lieu et on n'avait pas la subvention. Pour l'excédent à la fin de l'année, ça donnait un impact nul. OK, d'accord. Ma deuxième question, concernant les réserves, on a parlé là, au cours des au niveau de différentes sessions, le fait que, par exemple, l'année passée, il y a 2 ans, on n'avait pas de fonds de mis de côté pour les bouts de l'usine d'épuration. Fait qu'on a eu une dépense cette année-là, au lieu d'avoir un montant qui est mis de côté à tous les ans, parce qu'on sait que ça revient à toutes les X années. Est-ce que vous avez regardé le budget? Est-ce que vous considérez que les réserves sont à un niveau adéquat? Bien, on revient avec la même recommandation que notre excédent général n'est pas assez élevé. Donc oui, c'était dans mes recommandations, si possible, de créer un fonds de réserve pour les vidanges des boues, la caduc, ou des fonds de réserve tout court, en général, pour venir prévoir des dépenses futures. Mais aussi, c'est ça, si on crée des fonds de réserve, ça vient qu'un taux de taxe pour le créer. Donc, c'est ça. Là, ça reste une décision de conseil pour ce bout-là, et d'un peu tous, si la population est prête à mettre un montant de plus pour prévoir le fonds de que cette année, l'augmentation générale des taxes est de 8 %, qui est une des municipalités les plus élevées au Québec. C'est sûr que le monde ne sera pas intéressé probablement à mettre une réserve supplémentaire si on est déjà élevé. Mais ce qu'on se demande comme citoyen, est-ce qu'il y a des places qu'on pourrait couper dans certaines dépenses pour qu'on puisse mettre un peu plus d'argent dans les réserves? Puis la troisième volet de ma question, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le montant du budget qui va vers les infrastructures. Parce que je ne sais pas si les conseillers sont au courant, mais il y a un beau rapport que le maire m'a partagé il y a 2 semaines concernant les berges. Puis je vous remercie, M. le maire, de l'avoir partagé. Puis c'est clair que Saint-Ignace, de toutes les municipalités avoisinantes, c'est la municipalité qui est la plus impactée par l'érosion. On a 56 % de nos berges qui sont à risque. Puis, à ce moment-ci, une des choses qu'en tant que citoyen qu'on a demandé au Conseil, c'est de jouer un rôle un peu plus dynamique pour essayer de mettre de l'argent de côté, puis d'aller chercher des subventions, puis d'avoir des projets pour solidifier nos routes, etc., qui sont sur le bord du fleuve. Fait que je me demandais si vous avez vu, selon vous, selon le budget que vous avez vu, est-ce qu'il y a un bon, comment je dirais ça, un bon niveau de dépenses vers les infrastructures versus les autres postes de dépenses? Mais d'abord, dans le fond, l'audit du rapport financier, ça n'inclut pas, dans le fond, une analyse dans le fond, de si le budget est adéquat ou des choses comme ça. Le mandat d'audit, c'est de s'assurer que les chiffres du rapport financier sont bons. Ce n'est pas dans notre mandat, dans le fond, de venir analyser le budget, s'il y a assez de budget en infrastructure ou s'il n'y en a pas. Dans le fond, je ne peux pas tant vous répondre à cette question-là, parce que ce n'est pas notre mandat de faire l'analyse. Pour 2025, on a mis 25 000 dans le budget pour justement les choses. Mais comme on sait, on en a déjà parlé, comme vous savez,
25 000, ça paye même pas C'est pas 3 beaucoup. pieds de large C'est- on a fait- de renforcement des Sur la fenêtres. Liberté, on a fait 30 mètres à peu près dans Saint-François, ça a coûté 22 000. Et voilà. Mais c'est parce que quand on fait des choses en urgence, c'est que ça sert. Si tu prends 30 mètres, tu fais qu'à viser le mamage comme quoi on va faire, dans l'environnement qu'on va faire des travaux en urgence. Là, il t'autorise. Mais si on en fait plus, bien là, il faut que ça prenne un certificat. Oui, d'accord. Parce que là, il faut qu'il vienne, ça prend un plan d'ingénieur, ainsi de suite, ça finit plus. Là, c'est plus long. Il faut que tu attends après là, puis là, si la route est sur le bord de tomber, bien, on aime mieux le faire en urgence tout de suite. Ma dernière question, en tant qu'au niveau de la vérification des livres, est-ce que vous êtes satisfait avec ce que vous avez regardé? Est-ce que vous s'assurez que tous les comptes à payer ont été payés et ont été payés au moment qui sont appropriés dans la bonne année? Oui, là, vous parlez de la démarcation si la dépense est dans la bonne année? Entre autres, puis aussi Mais- si tous les contracteurs qui ont fait des travaux qui ont été payés en temps et lieu. Les délais de paiement dans le fond, des contracteurs, c'est pas fait pour partie de l'audit. Nous, on va s'assurer que la dépense au rapport financier, si elle est à la période au 31 décembre 2024, était dans l'exercice du 31 décembre 2024 et non qu'elle a été reportée dans l'autre exercice. Ça, c'est le travail d'audit qu'on fait pour la démarcation, pour s'assurer que la dépense est dans le bon rapport financier. Mais si le fournisseur est payé, dans le fond, c'est sûr que si on regarde à la fin de l'année l'auxiliaire des comptes fournisseurs et on a un qui est dans les 120 jours et plus, on va poser la question s'il y a quelque chose. Mais habituellement, c'est très rare qu'il y en a. Mais c'est pas le but de l'audit de regarder si quelqu'un est payé par après. On va faire l'inverse, on va regarder si les comptes à recevoir ont été encaissés par après pour s'assurer de l'existence du compte à recevoir. Mais le compte fournisseur, s'il était payé par après, c'est moins dans les points qu'on regarde. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le... Non, c'est bon. Ben, merci beaucoup, M. Wilbert. C'est bon? Je vous libère. Continuez. 4. Les comptes à payer liste février 2025. Les comptes à payer pour ce mois-ci, c'est les chèques pour 11 841, les paiements directs pour 8 206 et les prélèvements pour 158 353,89 pour un total de 178 401 et 22. Avez-vous des questions sur les comptes? Non. Non, ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 6. Dépenses incompressibles 2025. Les dépenses incompressibles pour février, excusez-moi, février 2025, totalisent un montant de 341 494,76. Est-ce que vous avez des sur les incompressibles? Non. Le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma C'est gauche. quoi, M. le maire, les dépenses incompressibles? Hein? C'est quoi les C'est dépenses? toutes les dépenses qu'on autorise d'avance au mois de janvier. C'est comme la Sûreté du Québec, et ainsi de suite, l'électricité, les téléphones. On les autorise au début, c'est-à-dire on les autorise au début de l'année. Mais après ça, tous les mois, il nous dit qu'est-ce qu'il a payé avec. Comme là, j'ai vu d'un gars beaucoup de tout le déneigement, là. Ça totalise des gros montants. Puis en plus, je ne me trompe pas, il y a le chose. Il y avait un autre montant, je ne me souviens pas qui. La facture d'eau. La facture d'eau, c'est un peu dedans. Ça, c'est beau. 7. Gestion des documents et aménagement de la salle d'archives Lanaudière. Ça y est, proposé secondé et résolu d'octroyer le contrat de gestion des documents et l'aménagement de la salle d'archives à la compagnie Archives Lanaudière au montant de 41 000 plus taxes. Taxes incluses, excusez-moi. Ça me prendrait le proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Excusez-moi, M. le maire. Oui. Le point 6, ça prend aussi... Oh, c'est vrai, ça me prend pour le dépôt, vous avez raison, ça me prendrait. Pour le rapport financier, ça me prendrait M. Christian Valois, oui, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup, M. Bernard. 9. Annulation du bail de location du guichet automatique et quittance. Le dépôt du procès normal, le point 8, M. Ah, excusez-moi,
Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2024-12-628. OK, c'est dit qu'en conséquence, la modification suivante est apportée à la résolution 2024-12-628, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 décembre 2024 en concordance avec les documents soumis aux membres du Conseil municipal. La modification consiste à ajouter dépôt du rapport de suivi à l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation. La modification ne change ni la teneur ni la décision prise par le Conseil municipal. M. Vénard, pour la municipalité, je signé, M. Vénard, greffier pour la municipalité, atteste par la présence avoir modifié le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 décembre 2024, donné à Saint-Ignace de Loyola ce 11e jour de février 2025. Ça, c'est la commission municipale qui nous demandait ça. Hein? Donc, on a proposé. M. Gilles Courtin? Oui. Ah, c'est qu'un dépôt? Parfait. 9. Annulation du bail de location du guichet automatique. Ce qui est proposé, secondé, est résolu que les parties conviennent que le bail intervenu entre elles le 24 octobre 2014 relatif à l'exploitation d'un guichet automatique des Jardins, si appelé le bail, prendra fin d'un commun accord le 19 mars 2025. Pour aviser les citoyens, c'est que le 17 mars, le guichet ne fonctionnera plus. Puis le 19 mars, ils vont venir l'enlever. Il n'y aura plus de guichet ici à Saint-Ignace. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain. Monsieur le maire, peut-être préciser que ce n'est pas la décision du Conseil. Non, ce n'est pas la décision du Conseil, ça c'est. Ben, on a devancé. On a devancé. Ça s'en venait, là, mais on l'a devancé parce que les rénovations qu'ils vont faire là, tout ce qui était le guichet, on va avoir une salle d'eau. On fait une salle d'eau là, à tel guichet. C'est pour ça qu'on a devancé un peu, mais de manière ou d'une autre, moi j'avais su qu'ici, il ne se faisait même plus assez de transactions au guichet, on était dans 600 qui étaient pour enlever. La salle d'eau, c'est une salle de bain quand on va aller en vélo ou quoi que ce soit, on fait aller au public, ouvert tout le temps. Je ne sais pas si ça va être ouvert là. Il y a deux qui me disent oui, puis vous ne savez pas. Je ne sais pas s'il y a une porte extérieure. Le Conseil nous va demander. Ça va être ouvert l'hiver. Quand la municipalité va être ouverte, le citoyen qui va s'arrêter va pouvoir aller aux Quand le bureau est ouvert, oui, c'est ouvert. C'est bon, merci. Moi, je pensais que vous parliez des soirs, ça, il n'y a pas de porte. Non, mais les fins de semaine, est-ce qu'elles vont être ouvertes? Parce que beaucoup de gens qui font du vélo les fins de semaine. On va au traversier. Ah, c'est ça. Il n'y aura pas de salle de bain publique. Non. Ça va être public quand on est assemblé comme ça. La municipalité est ouverte. Quand la municipalité est ouverte, la salle d'eau est ouverte. Oui, mais là, on est. mieux garder du champ. Mais pourquoi on fait une salle d'eau d'abord? On ne pouvait pas garder des déchets. Nous l'enlevons. Ça prend une toilette quand vous allez venir au CH aussi. Là. On va être insonorisé. Pour le guichet, ça ne change rien. On a eu Mais de des toute façon, il pourparlers. devait en avoir une toilette, c'était la Caisse populaire. Les gens qui travaillaient à la Caisse populaire, ils devaient avoir une toilette en arrière. Complètement en arrière. La maison en arrière. C'est parce qu'on ne veut pas que le monde y aille jusqu'en arrière. Il va y avoir une salle d'eau en avant quand il y a des réunions, n'importe quoi, que ce soit les loisirs. S'il y a une réunion des loisirs comme un soir, s'il y a quelqu'un qui va aller à la toilette, il va aller là. Mais ça ne change rien au guichet. C'est pas qu'on n'a pas eu de pourparlers. Le guichet, il n'y avait pas d'autres solutions. Y avait-tu un proposeur, M. Vénard? M. Gilles Courchain? M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est juste malheureux que Desjardins ait décidé de rompre le bail qu'il y avait déjà auparavant. Ils ont décidé que nous autres, en faisant l'acquisition, qu'ils éliminaient ça. Ils parlent que les transactions n'étaient pas suffisantes, mais il me semble qu'il aurait pu faire un effort pour essayer de prolonger un bail de 200-300 s'il faut. Il y a encore des gens qui ont besoin du guichet automatique. C'est bien malheureux, c'est nous autres qui avons fait la demande de le fermer avant. Oui, il fermait. Si j'ai bien compris. Oui, non, il fermait 600 guichets. Des travaux. C'était décidé bien avant quand il l'a annoncé. On Il n'a pas donné de date définitive. Oh oui. Ça avait décidé qu'il ferait en octobre. En octobre. J'avais reçu la lettre. On l'a devancé en mars. Désignation des membres du comité de suivi sur les recommandations de la Commission municipale du Québec. Et, je vais vous lire l'attendu. Attendu que la Commission municipale du Québec a discuté avec la direction générale à 3 reprises sur le suivi des recommandations émises dans le rapport de mars 2021, attendu que le Conseil municipal a mandaté et octroyé à l'administration le pouvoir d'obtenir les ressources nécessaires
pour répondre dans les délais requis aux demandes de la Commission municipale du Québec, résolution 2024-11-483, attendu qu'un contrat d'offre de service d'accompagnement professionnel à la Direction générale, référence numéro 250-128C, a été octroyé à la firme SMI Performance, attendu que la firme SMI Performance a désigné Mme Kian Sainte-Marie, consultante principale de ce mandat d'accompagnement à la Direction générale, attendu que Mme Kian Sainte-Marie, suite à une rencontre avec le Conseil, a adressé une demande de former un comité de suivi des recommandations de la Commission municipale du Québec, composé de 3 élus et du directeur général, attendu que le directeur général a recommandé au Conseil la proposition de Mme Kian Sainte-Marie de former le dit comité, qui a été accepté et proposé, secondé, et résolu de former un comité de suivi des recommandations de la Commission municipale du Québec, composé de Mme Evelyne Latour, conseillère, M. Louis-Charles Guertin, Pierre-Luc Guertin, conseiller, et du directeur général, M. Guy Ménard. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Juste une question de fait, comme ça, vous avez un prix à ça ou c'est inclus avec le gouvernement? Oui. La firme qu'on a engagée, c'est 39 000 quelque chose, je pense. C'est nous autres qu'on paye? Que la municipalité paye. Ah ouais? Ouais. Bon. 11. Vente pour non-paiement de taxes à la ça va s'en aller à la MRC de Dautré. Résolu, conformément à l'article 10-23 du Code municipal, soit transmis au bureau de la MRC de Dautré avant le 20e jour de mars 2025, l'État s'y apprête des immeubles qui devront être vendus pour non-paiement de taxes municipales et ou scolaires. Fait que ça me prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien, ça c'est un montant qu'on a reçu du ministère de 13 500, puis il faut faire une réduction de compte. En conséquence, il est proposé ce côté et résolu d'adopter et d'autoriser le directeur général de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola à informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est qu'on avait reçu pour l'entretien du réseau local pour l'année 2023 un montant de 13 500. Pour 2023, M. Général? Oui. Ah oui. Il est temps qu'on fasse la réduction. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Dons et commandites. 13.1. Les loisirs Saint-Ignace demandent de prêt de salle pour la mise en forme. Les loisirs, ils ont demandé qu'on leur prête, parce que la mise en forme, elle va continuer plus longtemps. Fait qu'ils ont demandé s'ils pouvaient servir de la salle, fait que le conseil a accepté. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 13.2. Groupe d'entraide dans toute amitié, repas scolaire. C'est que il est proposé secondé et résolu que cette demande est acceptée, qu'une somme de 200 $ soit versée au comité. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 13.3. Campagne de financement de la garde côtière auxiliaire, unité 22. C'est qui est proposé secondé et résolu que cette demande est acceptée, qu'une somme de 250 $ soit versée à l'unité 22 de la garde côtière auxiliaire canadienne. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le maire. Je n'ai pas assisté à la réunion de février. Il y a une dame Saint-Yves qui a parlé d'assainissement d'eau. Moi, je vais vous parler de l'assainissement des boues usées. Avant la démission de M. Valois, avions-nous les compétences pour assainir l'eau? C'est facile, les questions, ça va être du oui ou du non. Assainissement d'eau? Oui, pour assainir l'eau. Est-ce qu'il y avait des compétences pour assainir? C'est pour l'usine d'épuration. Pour l'eau, pas pour l'eau. est-ce qu'il y avait
Est-ce Pour qu'il l'eau, il y avait avait des ses 4 dos. compétences pour l'eau? Ah oui, il y avait ses, Parfait. il y avait ses 4. Et est-ce qu'il renouvelait son permis lui-même ou c'était vous ou c'est la municipalité qui... C'est Ménard, c'est lui qu'il fallait qu'il renouvelle, mais non, c'est la municipalité qu'il fallait qu'il le fasse. Moi, j'ai aucune parle idée. de l'eau, assainissement de l'eau. Est-ce qu'il y avait son renouvellement? Est-ce que c'est lui qui renouvelait son permis? Ben, Je vais vous fallait qu'il- répondre. C'est oui. C'est lui qui il recevait son renouvellement à la maison et il venait vous voir avec le prix que ça avait coûté et vous le remboursiez. C'était comme ça que C'est ça pas possible. fonctionnait. Bon. Possible. Bon. Pour les étangs aérés, Oui. était-il compétent pour les années après le départ de M. Dedu? Ben, il Oui, les je pense qu'il faisait. les a faites pendant Il une les faisait escousse. parce qu'il devait être compétent, il devait avoir ses cartes. Ben là, j'imagine. Là. Bon, voici. Qui avait renouvelé cette carte-là? Ben, ça devait être lui. Ça devait être comme avec C'est vous Costello. autres, c'est la municipalité qui recevait ce renouvellement-là. Monsieur Et Laforêt, c'est je normal. Oui, ne travaille pas dans les bureaux. je le sais. Je ne reçois pas les choses de renouvellement des cartes. Mais si moi j'ai une carte à renouveler, je vais venir à la municipalité et je vais leur dire. Oui. Je vais demander, est-ce que ça va à M. Ménard? Ben non. Un autre qui travaille dans les bureaux, puis si M. Ménard n'est pas là, il va lui demander, ben, écoutez, j'ai ma carte à renouveler, là. Il faudrait que vous la renouveliez. S'il ne l'a pas faite, il n'y a pas personne qui. Si personne ne le sait, on ne renouvellera pas de carte. C'était à la municipalité à renouveler C'est sûr. ça. Mais, exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a oublié de renouveler la licence à la municipalité. Parce que si je me souviens, lors de l'Assemblée de janvier, Moi, je vais il vous y dire. avait eu une infraction. Non, laissez-moi On a eu laissez-moi continuer. Il y avait eu une infraction, comme avait dit. un avis là, de non-conformité. Exactement. Mais ce n'était pas à cause qu'il n'y avait pas, les cartes n'avaient pas été renouvelées. Non, ben, c'est pas à cause des cartes, mais c'est que notre usine, il y avait beaucoup de. Moi, je me dis ça, M. Ménard, dans les deux bassins, Il y avait beaucoup de sédiments de sédiments. à la surface. C'est ça. Mais, Son renouvellement n'a pas été fait. C'est pas plus grave que ça. mais La directrice non, ou mais le attendez un peu, là. directeur, qui a oublié de renouveler? Il y a quelqu'un qui avait oublié de renouveler pour sa carte. là. Non, mais C'est là, le je vais vous- soi-disant. non, je comprends ce que vous dites. L'erreur est humaine. Oui, je le sais. Mais il y a une chose, par exemple. Il y a une chose, par exemple, c'est que on a fait le chèque pour qu'il vienne suivre le cours, pour retrouver, avoir sa carte. Il était avisé d'aller suivre le cours, puis le chèque, on a fait une photocopie. Il était payé, la chose était payée, fait que s'il n'a pas été suivre le cours, c'est la municipalité qui a payé. S'il n'a pas été suivre le cours, je ne Dites-moi peux une pas chose, le pousser. Dites-moi une chose, M. le maire. Je le répète, l'erreur est humaine. Oui. On ne cherche pas personne, on Non, ne cherche je- pas de coupable. Je ne cherche pas de coupable, mon nom. Peut-être, par exemple, qu'il y en a, le directeur ou la directrice à l'époque, je ne sais pas depuis quand que ça n'avait pas été fait, il y avait peut-être trop à faire. Ils ont trop de choses à faire, nos directeurs ou la directrice à l'époque. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dépassées peut-être par la lourdeur des tâches à faire, vos directeurs ou la directrice. Mais ou pas la le directeur de qui? Ben, Le directeur général. le Ok, directeur parfait. général, ou à l'époque, parce que je ne le sais pas, là, ça faisait combien de temps là, qu'il n'avait pas reçu... Je ne peux même pas vous le dire moi-même. hein? Mais je ne peux pas vous dire depuis quand il n'y avait plus ces cartes. Comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Si les lettres sont ici, c'est adressé au directeur pour renouveler une carte. Le directeur, il a dû aviser, ben non, la directrice Ouais. du temps a peut-être avisé M. Voilà d'aller chercher sa carte. C'est pas beaucoup de choses en même temps que votre directeur, notre directeur, ont à faire en même temps. Mais oui, Beaucoup de projets en même temps. Puis là, on est en train de refaire la même erreur avec la caisse. La caisse, l'église, les loisirs. Là, la rue d'église, là, à finir. D'église, oui, c'est ça. Oui. La rue de l'église à finir. Les citoyens n'ont pas reçu de facture encore, à ma connaissance. Il n'y a pas d'argent qui a commencé à rentrer, là. Ils ne savent pas combien ça coûte encore. Ben, Ça se peut-tu? On pourrait-tu? Ça se ferait-tu d'en commencer un, puis de le finir? Puis aussi, en même temps,
assainir nos dépenses. Là, vous venez de nous remettre, était-tu dans le budget, celui-là, le 39 000 là, pour notre gagnant à l'Auto-Québec? Gagnant à l'Auto-Québec. Il était dans le Oui, budget, le 39 000? C'est qui ce gagnant à l'Auto-Québec? Mais pas l'archiviste, je pense, là, que je parle. L'archiviste, oui, c'est ça. Désignation des membres du comité de suivi pour les recommandations de la commission Ça, municipale. la commission municipale, Mme Kian Sainte-Marie, oui, était dans le le budget. budget. Parfait. Fait que, Là, pour vous arrêter un petit peu, M. Danfou, c'est une question. mais je vais terminer, M. Danfou, j'aimerais ça, vous allez avoir toute la latitude. Dans ce, je crois, comme neuf, c'est quoi votre 600 piastres, puis les 200 piastres des conseillers, puis de vous? Bien, les conseillers ont décidé qu'ils s'augmentaient leur Oui, salaire. une augmentation de 3 mais le 200 puis le 600, c'est quoi? C'est des capsules? Je vous dis, mais non. Non? C'est les conseillers ont décidé d'augmenter leur salaire de 200 $. Ah, ça équivaut à 3 Ben non. ou plus 3 C'est plus 3 de 200 piastres par mois? Oui. Puis vous, 600 piastres par mois? Puis on vous a demandé, si j'ai compris, d'essayer de couper les dépenses, parce que ça étouffe, là. Votre conseil a décidé d'augmenter leur salaire, parce qu'ils ont regardé alentour, puis les salaires, on était en bas de tout le monde. Fait qu'ils ont décidé de s'augmenter. Puis moi, quand ils ont parlé de ça, je leur ai dit, vous l'avez fait cette année, pas l'année prochaine, parce qu'après les élections, vous augmentez votre salaire, ça ne paraît pas bien. Faites-le cette année. Ils l'ont fait. Plus une réunion de 3 500 piastres par individu à Québec dans votre congrès. Vous prenez ça, 3 500 $. Ben, c'est vous qui l'avez écrit, ça. Non, j'ai rien écrit dans ça, moi. Je n'écris pas le quoi de neuf. Ben, pas lui. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Écoutez, Pas moi. vous lisez le dernier mois. C'est votre Étiez-vous là le budget dernier 10 000. mois? Votre budget Non. 10 000, c'est Étiez-vous- 3 500. Étiez-vous là le dernier mois? Au mois de février, étiez-vous Non. là? Ah, ben c'est ça. J'ai juste écouté sur Internet. Ben, j'aurais dû comprendre. Je l'ai expliqué pourquoi. Ça ne coûte pas 3 500. Non. Mais non. Allez-y. Si l'inscription, c'est 1000 piastres. Non, l'inscription. est Non, non, encore- non, 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 Ben, non, non, non. Là, pour vous l'expliquer, là, Ah, ben, allez-y encore. dernière fois. Ouais. L'inscription, c'est 1000 piastres. Pour mon coup, La c'est chambre, c'est 1000 piastres. Ça fait 2000. On donne 125 piastres par jour pour manger. Ça fait 375. Ça fait 2375. Puis mettez le kilométrage, ça fait à peu près 2500. C'est tout que ça coûte. Oui, mais vous mettez 3 500, là, c'est ça que je veux dire. C'est écrit pas 3 500, ben oui. C'est 10 500 que vous mettez. Mais quand même, êtes-vous- je vais terminer, M. Danfou, c'est des questions. Êtes-vous à l'aise avec ça, M. le maire? Oui, quelqu'un va au congrès, ben oui. Tout va bien dans notre monde, dans la Oui. municipalité, tout est beau. On a tout été au On congrès de augmente, Moïse. vous vous augmentez, puis vous nous augmentez, nous autres, puis tout est beau. Ben oui. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Parfait. Le congrès, je suis à l'aise avec ça. C'est une place où on va apprendre des choses. On va il y a des ateliers. On va dans les ateliers, puis on... Moi, je vais vous apprendre une chose. Monsieur le maire, c'est votre troisième mandat? 4 fois 3, 12, 16? Oh mon Dieu. Quatrième, excuse-moi. Quatrième. Bon. Si moi, là, dans mon cas, là, ça fait 14 ans que je me considère comme un sujet. Ça fait juste 2 ans que je me considère comme un citoyen. Mais je ne suis pas un concitoyen, par exemple. Quand vous me dites que vous êtes à l'aise avec ça, là. Bon, Vous m'avez demandé si j'étais à l'aise avec le congrès, je vous dis oui. avec l'augmentation que vous Mais avez là, faite. écoutez, oui, l'augmentation qu'on a faite avec le budget, on n'avait pas le choix de le faire. Il fallait mettre les montants qu'il y avait dedans, qu'on n'était pas La comme là. situation économique étant ce qu'il est, avec les gens qui ont des difficultés, vous avez augmenté les taxes de 8 à 10 Monsieur. peu importe. Il me semble que ça aurait été le temps de montrer Ben, c'est parce qu'on a mis les montants d'argent ceux qui que... ont peut-être plus de difficultés que vous. On vous a donné Ben, la qui municipalité c'est qui vous dit qu'on n'a pas de difficulté, nous? au-dessus un demi-million qu'on vous donne, M. le maire, depuis que vous êtes assis là. Je pense que vous avez fait un peu de Pardon? continuer. Tout près d'un peu plus d'un demi-million Excusez, comment vous dites ça? depuis le nombre d'années que vous êtes assis là. Ouais, à 20 quelques mille par année. À 35 Et demi. ben, avec la MRC, c'est quoi? Ah, ça, la MRC. Que c'est quoi? Oui, Quoi, elle la savait. paye, la MRC? Ben, Et faut vous que je avez siège là. vous avez augmenté. Le prochain maire qui va être ici, là, Qui
paye la MRC, M. le maire? Ben, c'est tout le monde. Bon, je fais partie du monde. Ben oui. Fait que, à ma connaissance, c'est le montant Et- que vous avez. C'est correct, si vous êtes à l'aise encore une fois avec ça. Non, mais Parfait. M. Laforêt, vous ne comprenez rien, là. Ah, je suis bien Oui, le d'accord. prochain maire qui va être ici, là, à ma place, Si là, vous le dites, je vous crée. il va falloir qu'il y ait la MRC. Je parle de Il vous. va falloir qu'il y ait le représentant Saint-Hyacinthe. Vous, monsieur le maire, Ben oui, mais je parle de, que ce soit moi, ben un autre, il va falloir qu'il y C'est ait. un salaire que les citoyens vous ont versé et vous êtes encore là en train de vous augmenter. Je pense que ça devrait. On vous a posé des questions à couper des dépenses depuis un certain temps. On vous demande ça. Essayez de couper. Personnellement, il y a des gens qui vous l'ont demandé. Oui. Et vous augmentez. Puis, écoutez, ce que je vois, moi, là, c'est pas des. C'est pas une gestion trop. On est 7 qui fait le, on est 8, on est 7 qui fait le budget. Non? On est 7 qui fait le budget. Bon. Le conseil a demandé ça. La seule chose que je leur ai dit, si vous voulez vous augmenter, c'est cette année. Attendez pas l'année prochaine. Parce qu'après les élections, ça part mal. Ça part encore plus mal. Pareil. Ben oui. Pareil. S'il avait attendu l'année prochaine, puis si ça avait augmenté, là, vous auriez venu ici, puis vous auriez dit, c'est ça. Les élections sont passées, vous avez gagné, vous vous augmentez. Tandis que là, ils l'ont fait. Pendant une année d'élection. Oui, puis là-dessus, moi, je suis. La question est pas là. C'est la recommandation qui est faite, puis ils l'ont faite. C'est les C'est bon. excusez. Oui, monsieur Danfos. Au point 4. Les Point comptes 4. à payer, la liste. Y a-t-il quelqu'un? On a-t-il un comité qui vérifie toutes les factures en détail? Tout le conseil, il reçoit Non. le compte. C'est pas la question que je vous pose. Non. Moi, je Y l'ai dit. a-t-il un comité qui siège ensemble pour vérifier tous les comptes à payer du mois? Pas de Tout le monde comité. est là chez eux, ils regardent personnellement. On reçoit le compte de choses ici, de tous les mois, je les ai ici. Je les vérifie toutes. Si j'ai des questions, je les pose à M. Ménard. Y a-t-il une erreur de mon côté? Le mois passé, je ne me souviens pas. Y a pas un chèque qui a été mis à une personne qui c'était pas à la bonne personne? Oui, c'était cancellé. Elle était cancellée. Mettons, s'il y avait un comité de surveillance, on l'aurait testé tout de suite, non? On l'avait nommé, on l'avait Ouais. déjà nommé à la séance. Ouais. C'est juste que c'était déjà imprimé quand on le reçoit, c'est 2 jours avant. Puis nous autres, comment est-ce qu'on fait au mois courant, pour des questions, c'est des factures payées. C'est parce que les factures, si je ne me trompe pas, M. Ménard, vous les sortez 2 jours avant notre séance. 2 jours à la séance. C'est là qu'on les reçoit. Fait que c'est sûr qu'on pose nos questions. Nous, on ne peut pas les avoir officiellement avant la séance. Non, Parce que c'est pas parfois, voté. parfois ça bouge encore le temps. On l'a On réussi. peut-tu l'avoir, mettons, parce que je sais, dans d'autres municipalités, ils l'ont. Du moment où c'est voté, on peut la faire. Oui. Quand il y a l'âge du public. Elle Ouais, doit mais être après le vote. Ouais. Oui. Mettons, M. Ménard va en avoir des copies. Tout de suite après le vote. Ah, mais elle doit être sur le Je peux site. l'en demander. Le lendemain, elle doit être sur le site, M. Ménard. Bon, le lendemain, je veux poser la question de toi-même. Moi, je peux les vérifier de texte. OK, là, vous dites, au moment qu'on adopte les dépenses, Du moment qu'elle est les passée, pensées, il devrait avoir, M. Ménard devrait avoir des copies, Oui. et vous pourriez en prendre. Ben, parce qu'on Ben non. pose une question sur un thème en particulier. M. Ménard, je ne sais pas, moi, des copies. La liste des. La liste des comptes à payer du bois, comme ceux-là ici. Non, mais après le vote. Après le vote, oui. Fait que moi, je dirais, ben, non, on la perdait en attendant que ça parle de d'autres choses, parce que. On va poser une question spécifique à un thème. Là, je suis allé voir sur Internet. Comme je vous ai parlé aujourd'hui, là, c'est que les deux. Par contre, on m'avait dit, vous allez me faire la demande, on vous les imprimer. Mais les procès-verbaux de janvier-février, ils n'étaient pas là encore en 2025. Elle sait qu'il y avait le grave. Mais M. Ménard, il dit, je peux vous les faire, monsieur. Mais là, attendez à la dernière minute, là, je suis allé voir, il dit, si on est capable, on va le sortir aujourd'hui. Mais il n'était pas là. Il dit, on va prendre le mois prochain, c'est pas vraiment grave. Là. Non, peut-être pas. Moi, j'aime ça. Vous les voyez de temps en temps, moi, si tout est correct Moi, ici. j'ai vérifié toutes les Moi, je les regarde ici quand ils me les donnent, là. Fait que le mois prochain, mais c'est ça mon frère, on va Moi, demander. je les ai, puis je les regarde. C'est surtout pas qu'il y ait de... Poser une question, M. le maire. J'ai vu sur Internet cet après-midi ou hier, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe avec les intérêts de février et mars? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de taxe, il n'y aura pas d'intérêt pour le 17 février ni le 17 mars. Parce que
parce que les comptes de taxes ont été envoyés un petit peu trop en retard. Puis là, en plus, il y en a qui ont poursuivi leur compte de taxes. Puis ceux des chalets dans les îles, ils ont été envoyés un petit peu plus en retard encore. C'est pour ça qu'on a décidé que le 17 février, 17 mars, il n'y aura pas d'intérêt sur les comptes de taxes. On est rendu le 3 mars, à ma connaissance. Ceux qui ont payé le 17 février, qu'est-ce qu'ils ont J'ai payé, moi. Oui, en tout cas, je me demande de payer, je paye. Mais le saviez-vous qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt en février et en mars? Non, quand j'ai payé mon compte, quand j'ai mis ça, c'était... Ça sert à quoi de l'avoir mis, ça, là? Non, mais c'était décidé. C'était décidé après. Non, mais je suis d'accord. Monsieur Laforêt, moi, là, mon compte de taxe, quand je l'ai eu, là, moi, j'ai eu mon compte de taxe, je suis dans les Internet, puis j'ai tout fait les paiements autorisés d'avant. Fait que, comment j'aurais voulu changer de quoi? Puis quand j'ai su quand j'ai vu ça, qu'on était en retard d'un jour, j'ai dit à M. Ménard, on ne changera pas d'intérêt le 17 février, parce que, là, puis après ça, là, vu qu'il y en avait d'autres en retard, ben, on a décidé de mettre le 17 mars. Fait que, moi, il va passer le 17 mars, puis on peut dire. Il est passé. Le 17 février est passé. Mais là, c'est parce qu'on ne peut pas le savoir. Qui c'est qui a su ça? Là, on le sait, là. On avait fait passer juste sur Internet, là. On ne l'a pas annoncé. On n'annonçait pas ça. Je ne sais pas de ce que c'était. Moi, j'ai continué de mettre ça sur Internet. C'est notre site. Ça, c'est par rapport à la loi 252. Oui. Fallait que quand tu reçois ton compte de taxe, tu as 30 jours. OK. Et on était en retard. En fait, c'est à 3 mars. Non, mais ce qui est arrivé peut-être aussi, là, pour ça, là, vous savez, l'année passée, c'était au mois de mars, le premier paiement. Au février. Pas le 3 mars. Au février. Oui, parce que là, c'est Non, c'est parce que l'année passée, quand vous avez reçu vos comptes de taxe de 2024, le premier paiement était au mois de mars, parce qu'on avait 24 paiements. Ça n'aurait pas été plus simple d'expliquer que la municipalité a besoin d'argent de liquide flou et que ça prend les paiements le plus vite possible. C'est pour ça que vous avez fait 6 versements. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui ont... Monsieur Laforêt, il y en a qui n'avaient pas leur compte de taxe. Non, mais il y en a qui n'avaient pas leur compte de taxe. C'est pas que vous voulez qu'ils payent. Monsieur Ménard, juste pour expliquer, là, dans le fond, les comptes de taxes, vous les avez envoyés au bureau de poste tous en même temps. Oui. Ça. Pas les chalets, mais les résidences. Là. Puis il n'y a pas tout le monde qui l'a reçu en même temps. Fait que quand on a su qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas reçu, on s'est dit, on ne peut pas charger de l'intérêt sur quelqu'un qui n'a pas son compte de taxe. Là, moi, je suis On venu trouvait ici, que c'était pas... Donc, vous n'avez pas encore reçu, monsieur? Encore reçu. On est au mois de mars. Oui, madame. Concernant les comptes de taxes que vous avez pas reçus, je sais que M. Ménard a dit qu'il avait demandé, je veux dire, ici à Saint-Ignace. Je supporte, je veux dire, M. Ménard, puis je veux dire, le conseil, comme de quoi que, je veux dire, au bureau de poste ici, l'efficacité, ils ne l'ont pas toujours. Et moi-même, je me suis plaint parce qu'à un certain moment donné, j'avais envoyé 2 lettres, puis ça a pris 2 mois avant que les gens, je veux dire, les reçoivent, je veux dire, à l'autre bout. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est peut-être une erreur. Quand on envoie des comptes de taxes au bureau de poste, ils envoient à Montréal, puis de Montréal, après ça, ils envoient. Moi, j'ai été au bureau de poste, j'ai été voir la madame, j'ai demandé si... Et elle ne pouvait pas me confirmer que tout est revenu. Non, parce que ils changent aussi souvent, je veux dire, de gens. Je vais au bureau de poste une journée, je veux dire, ça peut être la dame qui est ici. Le lendemain, tu y vas, c'est quelqu'un de Berthier qui vient, je veux dire, remplacer. Après ça, c'est quelqu'un de Sécurité. Ça, je veux dire, je suis d'accord avec vous que, je veux dire, le conseil, je veux dire, il n'y a peut-être pas à être blâmé pour ça, parce que, je veux dire, ici, l'efficacité du bureau de poste n'est pas toujours là. Moi, c'est pas ça ma question. Ma question, j'aimerais avoir, je veux dire, plus d'informations. Je sais que Mme Latour m'en a donné un peu la dernière fois. Le groupe d'entraide de toute amitié des repas scolaires. Est-ce que c'est pour les gens de l'école ici ou bien non, c'est pour, je dis, comme vous m'aviez expliqué la dernière fois, pour les gens de la polyvalente? C'est pour qui, je dis? En toute amitié, là, la demande qu'il avait faite, c'était pour l'école primaire Chemin-du-Roi. Mais il faut se rappeler qu'à l'école primaire Chemin-du-Roi, on a des élèves qui vont là en 5e, 6e année. C'est pour ça que le conseil a pris la décision de donner un montant d'argent. OK, c'est à Berthier. Oui. Mais à Berthier, il donne 3 repas par semaine, si je ne me trompe pas. Là. 3 repas par semaine, puis parfois, ben, ça arrive que c'est des citoyens de Saint-Ignace. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est la première année qu'on donne. On a choisi de donner parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne mangent pas. Mais ici, est-ce qu'on aurait besoin d'en donner aussi? On n'a pas eu de demande. Il n'y a pas eu de demande. Monsieur la Liberté. Oui, merci. Si vous me permettez, je voudrais revenir à l'étude qui a été faite l'année passée, c'était au mois de mai 24, concernant l'avis technique d'érosion des berges.
Ma première question serait de savoir, est-ce que tous les membres du conseil, vous êtes au courant de cette étude-là? Est-ce que vous l'avez tous lue et qu'est-ce que vous en pensez? Non. Ça, c'est le comité qui a fait faire l'étude. OK. Fait que ma première demande, je vous remercie là encore de l'avoir partagé, mais je crois que ça devrait être partagé avec tous, à vous tous, parce que je pense que c'est assez important. Si vous me permettez, je vais juste résumer en 2 mots, puis vous allez voir pourquoi je fais ma chose. C'est qu'on dit dans cette étude-là qui couvre Lanoraie, Berthierville, Saint-Ignace, l'Île-du-Pas, Saint-Barthélemy, que les rives naturelles stables sont de 142 km, dont 88 à Saint-Ignace. Ouais. Mais en érosion, il y en a 86, dont 52 km à Saint-Ignace. Donc, on parle de 33% des rives de Saint-Ignace qui sont en érosion. Fait que ça, c'est un signe que, puis on en a parlé beaucoup dans le passé, que ça devrait, selon moi, devenir une vraie priorité pour le Conseil, parce que c'est nous, la municipalité, qui est la plus affectée, puis en plus, on a le plus à perdre si on ne fait pas de quoi. Ayant dit cela, une des raisons pourquoi je crois que c'est important que tous les membres du Conseil en prennent connaissance, c'est dans les premières recommandations, il y a des analyses géographiques, ils ont toutes sortes de termes qui sont très techniques, puis c'est sûr que ça devrait être continué. Toutefois, l'auteur prend le temps de dire certaines choses que je crois que tous devraient prendre en note, c'est-à-dire, dans la 3e recommandation, c'est de réaliser une analyse multifactorielle de manière à prioriser les segments des rives qui devraient être l'objet d'intervention. Donc, de prioriser immédiatement les rives qui ont besoin d'attention, de façon prioritaire. La recommandation suivante, élaborer un plan directeur d'intervention qui comprendrait une description de la problématique, la localisation et la justification du site à stabiliser, un programme de travail, les études préparatoires, l'arpentage, la géotechnique, etc., plan de devis préliminaire, plan de devis définitif, appel d'offres pour l'entrepreneur, période d'exécution de travaux, suivi environnemental proposé, programme d'entretien des aménagements. C'est pas évident, c'est pas facile. Ça, je le reconnais. Toutefois, ils disent aussi procéder à la recherche de programmes d'aide financière, c'est-à-dire la protection civile et routière ont des projets, les sites écologiques et fauniques ont des fonds. Puis on va communiquer avec le comité, puis envoyer ça à tous les conseils des municipalités concernées. Entre autres, mais ce que je voudrais aussi, ça fait 2 ans qu'on en parle, là. Il faudrait prendre ça un peu plus sérieusement dans le budget. C'est pour ça que c'était ma question tout à l'heure à l'auditeur. Je comprenais que l'auditeur n'est pas là pour déterminer c'est quoi les priorités. Mais je continue à demander qu'il y ait un poste budgétaire plus... Pas juste une réserve, là. Commencer à dépenser. Cette analyse-là a été faite en mai 2024. On est rendu en mars 2025. Puis, vous n'êtes même pas au courant de ça. C'est pas normal. Fait que là, je pense que là, il faut commencer à être un peu plus proactif. Puis, il faut que, qui au conseil est responsable des berges et tout ça, il faut que, selon moi, je sais que vous avez beaucoup, je sais que le directeur général, j'en ai déjà parlé avec lui, puis il m'avait dit, on est débordé par toutes sortes de choses. Peut-être c'est vrai, mais ça, là, Laurent Saint-Isidore, là, il est rendu à 2 pieds qui restent à la côté du chemin. Présentement, on a des bancs de neige partout, mais si n'importe qui se promène sur Laurent Saint-Isidore, il y a à peu près à 4-5 endroits qu'il n'y a pas de banc de neige. Parce que dès que la charrue passe, le banc de neige tombe dans la rivière. Quelque chose dans Saint-François. C'est ça. Fait que là, c'est rendu dangereux. C'est excessivement dangereux. Fait que là, j'espère que entre vous autres, vous allez commencer à vraiment prendre ce dossier-là au sérieux, puis que vous allez, sur la prochaine heure du jour,
qu'il va y avoir des recommandations, ou des analyses, ou des étapes, que cet élément-là va revenir sur l'ordre du jour. Pas juste dire on a payé nos comptes, on va recevoir ça. Non. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se faire à ce niveau de ça, parce que c'est fondamental. Merci. Écoutez, moi, je sais que vous avez reçu ce courriel-là, vous m'avez écrit comme quoi que l'autre, il ne rentre pas. Vous en avez envoyé 2. J'ai reçu une réponse comme quoi que vous ne l'aviez pas. Mais dans l'autre, c'est que je sais qu'on demandait une subvention. Je ne me souviens pas à qui, dans quel ministère, mais il n'y avait plus de fonds. Puis la réponse qu'il y a eu, c'est que lorsqu'il va y avoir des fonds, le projet, il sera admissible selon le degré des autres projets qu'il va y avoir. Ça va être nous autres le plus important, mais non, ça va être d'autres. C'est la seule réponse que j'ai eue de nous. Je suis d'accord avec vous, M. le maire, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Eux autres, c'est une équipe d'analyse technique sur le sol, qui est excessivement important. Mais ce qu'on parle après, c'est qu'après qu'ils ont fait la photo du problème, là, c'est à vous autres de prendre le problème et de faire quelque chose pour régler, trouver des solutions. C'est pas lui qui va trouver des solutions. Il le dit clairement. C'est pour ça que je vous lis les recommandations. Lui a fait le rapport. C'est à vous autres de trouver des solutions puis à engager les gens qu'il faut. Puis là, si vous vous souvenez, à la dernière réunion, l'avant-dernière réunion, comment ça s'appelle? Le bureau des municipalités. Là, la FUQAM, la Fédération québécoise. Oui, il y en a un d'eux autres qui donne de l'aide technique. La Fédération canadienne. C'est ça. Vous m'avez envoyé le courriel, je leur ai écrit comme quoi, parce qu'ils ont reçu un bon montant, je leur ai écrit qu'ils m'envoient des papiers si on pouvait appliquer sur le programme. J'aimerais rien reçu, pas de réponse à rien. D'accord, mais à ce moment-là... Mais on n'est pas membre aussi, peut-être que c'est la cause, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais là, à un moment donné, vous savez, ce qui est intéressant de ce rapport-là, c'est que là, quand vous parlez, vous faites dire c'est moi qui ai le plus en danger ici, là. Mais M. Liberté, première étape là, pour que le conseil puisse le mettre à l'ordre du jour, il va falloir qu'il le reçoive. M. Ménard non plus ne semble pas au courant non plus du document. OK, d'accord. C'est sûr que le point de départ, ce serait d'avoir le document pour être capable, justement, de le travailler. Parce que là, on n'a aucune donnée. Après ça, de faire peut-être un compte rendu à chaque réunion, je veux dire, du conseil. Où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce que vous avez fait, je veux dire, des demandes à Québec, à Ottawa? C'est parce que le comité, c'était un comité de bénévoles, mais quand on fait faire l'étude, parce que toutes les municipalités ont donné pour faire l'étude. Comment se fait-il qu'on l'a pas si on a payé? Quand ils ont fait l'étude, quand le rapport est sorti... Ah, mais comment ça qu'on l'a pas? Comment ça qu'on l'a pas? La municipalité peut faire l'étude à leur faveur. Oui, parce que moi, j'en parlais. J'ai appelé le comité, je leur ai demandé si le rapport était... Vous posez pas votre question. C'est ça. J'ai demandé si le... Non, mais, j'ai demandé au comité, est-ce que le rapport est public? Quand ils m'ont dit oui, ben j'ai dit, j'aimerais ça que vous me l'envoyiez. Oui, d'accord. C'est là que je l'ai fait parvenir. Ben, j'ai parlé aussi à des gens qui sont sur le comité des berges, puis ils n'étaient pas au courant aussi. Fait que c'est pas... Toute la chose, c'est pas... Mais le Vélédo, c'est un dossier qui est prioritaire. Mais me semble qu'il faut. C'est juste ça que je demande, c'est de voir parce que créer un projet, je sais que c'est bien des étapes, c'est bien compliqué, puis c'est bien des papiers, puis c'est tout ça. Je suis d'accord avec tout ça. Mais si on commence pas, on finira pas. Non, mais c'est parce que moi, je vais communiquer avec eux autres, puis je vais leur demander qu'ils l'envoient à toutes les municipalités qui ont donné. Toutes les municipalités, il faudra qu'ils aient le rapport. Mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que votre conseil vous dit, peut-être partager avec eux vos renseignements pour pouvoir en discuter et arriver avec une... Oui, ça. Gardez pas tout pour vous, là, parce que des fois, il y a des collègues qui s'en vont dans les courriels, puis on n'est pas capable de les ouvrir. Ils ont des paires. Peut-être que si tout le monde est au courant, il va y avoir un dialogue, puis peut-être sur le lot, il va y en avoir qui vont lire le courriel. Ben. Oui. D'accord. Une solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les surplus d'eau. On a mané, on a-tu beaucoup?
en confirmation, moi, Je l'an n'ai passé, aucune je sais idée, que je ne sais pas si j'avais- le rapport est sorti. J'ai eu 75 piastres de plus, là, bon. Par les payeurs de taxes, je savais qu'il y avait des fonds. Par les payeurs de taxes, on sait-tu combien est-ce qu'on a bon an à Ça sent bien. Ah, on va savoir. Ça sent bien. On a commencé sur le. Moi, je sais que j'en ai un. On est payé. Moi, l'an passé, je savais Parce qu'il n'était pas sur mon compte de taxes. Je me suis informé et je vais venir le payer. À moins des jours. Juste une dernière question. Je dirais, la vente pour non-paiement de taxes, est-ce qu'il y en a beaucoup de municipalités? 3. Est-ce qu'on peut savoir? Je dirais, il y en a un, c'est le même. Il y en a 2, c'est le même. Je ne sais pas si c'est des terrains, de peu importe. Puis il y en a un autre. Mais en temps normal, ils viennent payer avant de les envoyer à MRC. Je ne vous dis pas qu'ils vont le faire, là. Mais souvent, là, ils viennent avant. On les appelle, puis on leur dit, puis ils viennent payer, mettons, c'est 3 ans, hein. Mais là, autrement dit, 24, 23, 22, ils pourraient venir ici, le propriétaire, puis payer une 22. Ça lui donne un an encore. Parce que c'est tous les 3 ans qu'on les envoie. Quand ça fait plus que 3 ans, on les envoie à MRC. Mais si je ne me trompe pas, Monique, vous le passez dans le journal, je pense aussi. Là. Oui, c'est passé dans le journal après. Quand ils sont rendus, à MRC, la MRC les met tous dans le journal. Mais nous autres ici, on les vend pas dans le journal. C'est la MRC qui le fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Puis on vous invite à rester, ceux qui veulent rester. Il y a l'Assemblée générale des loisirs. Veut la séance? Monsieur Christian Valois lève la séance, M. Blanc. Puis il va y avoir l'Assemblée générale des loisirs.